Bonne soirée à tous. Alors, on va étudier un texte de Rabbi Nathan. Et il nous dit la chose suivante, que la guerre engagée contre Amalek, c'était un peuple, quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert, et ils étaient entourés de nuées de gloire. C'était des nuées qui les protégeaient de beaucoup de choses dans le désert. Ils appelaient, ces nuées-là, elles faisaient beaucoup de miracles. Elles aplanissaient le chemin. Elles faisaient beaucoup de choses pour le bien-être de tout le peuple. Maintenant, s'il y en avait dans le peuple qui n'arrivaient pas à se comporter de manière adéquate à la sainteté de ces nuées, alors ils étaient rejetés en dehors de ces nuées par rapport à leur comportement. Mais le problème, c'est que dès qu'ils se sortaient de ces nuées de gloire, qui c'est qui les attendait derrière? C'était le peuple d'Amalek. Ils attendaient tous ceux qui traînaient la patte, comme on dit, et qui étaient faibles. Alors ils se faisaient attraper par ce peuple-là qui était sans pitié, d'accord, et qui semait le doute et qui faisait tomber le peuple. Alors, la guerre qui est engagée contre Amalek, parce que finalement, on voit que dans la Torah, cette guerre, elle est éternelle jusqu'au moment où on aura complètement aboli cette chose et on aura complètement
détruit ce doute-là, d'accord? Donc ce peuple-là, il est encore là, puisque on voit bien que nous-mêmes, on a beaucoup de confusion, de doutes sur nous-mêmes, sur ce qui se passe avec nous-mêmes, etc. Donc cette guerre, elle est là encore. Donc il nous dit que la guerre engagée contre Amalek est celle que l'homme mène contre le penchant au mal. D'accord? C'est la guerre qu'on mène contre le penchant au mal. C'est un axe en fait. C'est une facette. Amalek, c'est, si vous voulez, celui qui va décourager. Quand on est découragé, alors après, on n'a plus la force de faire quoi que ce soit. On n'a pas la force d'entreprendre, etc. Donc, si vous voulez, c'est une clé, c'est une arme. C'est l'arme contre nous-mêmes qu'il faut combattre. Et c'est contre le penchant au mal, cette guerre-là. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est une guerre qui est très très longue. C'est une guerre qui dure toute une vie. Faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui dure, il nous prévient que c'est une guerre qui est très longue. Et finalement, la soumission de notre ennemi, comment on va arriver à soumettre cet ennemi, elle dépend essentiellement du renforcement de l'homme. Comment l'homme, il va se renforcer. De la manière dont l'homme, il va se renforcer, ça veut dire quoi se renforcer? S'en renforcer, c'est-à-dire quand il va être dans la bataille. C'est-à-dire qu'il va pas se laisser, abattre. Il va pas se laisser aller, il va se renforcer. Peu importe dans le degré dans lequel il se trouve. Donc, si vous voulez, cette soumission de notre ennemi, elle dépend essentiellement du renforcement qu'on aura par rapport à cet ennemi qui est Amalek, ce doute-là. D'accord? Cette attaque de cet ennemi effroyable. Malgré tout, ce qu'un homme traverse tous les jours de sa vie, alors maintenant, on voit qu'il traverse des choses pas faciles du tout. Il doit être très déterminé à ne se laisser abattre d'aucune manière. D'accord? Chacun de nous, chacun là où il est, avec lui-même, finalement, c'est un monde entier. Un homme, c'est un monde entier. Donc, avec lui-même, même s'il est accompagné, même s'il a des gens autour de lui, mais finalement, ce qu'il vit souvent, c'est des choses qu'il peut pas dire. Il vit des choses qu'il peut pas partager. Et il a des grands doutes. Donc, quoi qu'il puisse traverser tous les jours de sa vie, il doit être très, très déterminé à ne jamais se laisser abattre d'aucune manière, comme l'indique le verset. Il y a un verset qui est dit dans le Teilim, Imesak shamaim shamata, vatsia sheol ineka. Si je monte dans le ciel pour te trouver, toi Hachem, ça veut dire je monte pour remonter à ta rencontre, alors tu es là-bas. Ça veut dire que tu es loin de moi. Plus je monte, plus tu es loin, parce que Dieu, il y a pas de limite. C'est-à-dire, plus on monte, on peut pas dire je me suis rapproché de Dieu. Parce que ça veut dire la proximité avec Dieu, puisque Dieu, il est tellement infini qu'on peut pas parler de la proximité. Donc, plus je monte, plus il est encore très loin. Mais par contre, il dit aussi, d'un autre côté, le verset, si je monte dans le ciel, tu es loin, tu es là-bas. Et si je fais du Sheol ma couche, c'est quoi du Sheol ma couche? Ça veut dire que si je tombe en enfer, c'est là-bas où je me trouve, d'accord? C'est ça ma couche, c'est quand je tombe en enfer. Tomber en enfer, ça veut dire se dégrader moralement ou physiquement, peu importe. Chacun, toutes les choses qui nous amènent à une dégradation du moral, etc., ça s'appelle l'enfer, d'accord? Donc ça veut dire que la personne, elle fait l'enfer sa couche, ça veut dire que c'est son quotidien. Alors le passage qui dit David Amener, il dit te voici, ça veut dire que maintenant tu te dévoiles à moi. En fait, quand je monte et que Dieu plus je monte, plus il est inaccessible parce que il a pas de limite, d'accord? Mais si je tombe dans l'enfer, alors te voici, alors je le trouve pour tout de suite. En fait, on va faire une parenthèse pour dire que le Baal Shem Tov, quand il est venu sur Terre, il est venu à une époque où, si vous voulez,
ceux qui avaient accès aux livres, c'était vraiment l'époque, le début de l'imprimerie. C'était avant l'imprimerie même. Donc ça veut dire que tous les livres, ils étaient écrits à la main. Et c'était vraiment, vraiment le début. Ça veut dire ceux qui avaient des livres imprimés, c'était imprimé avec des lettres de plomb. Je sais même pas si à cette époque il y en avait encore, que ça commençait. Je pense que ça devait à peine commencer. Donc ceux qui avaient des livres, ça coûtait énormément cher. Et ceux qui avaient des Talmuds, c'était que l'élite. C'est pas comme aujourd'hui, si vous voulez, où on peut trouver des livres sur Internet, on peut trouver tous les livres traduits. On a un accès total à tout ce qu'on veut et très facilement. Mais à l'époque, ceux qui étudiaient, c'était les élites, parce que c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir des livres chez soi à la maison. Donc le Baal Shem Tov, il a trouvé deux sortes. Dans le peuple juif, il y avait deux sortes de juifs. Il y avait l'élite qui représentait un pourcentage infime du peuple juif, peut-être 5% du peuple juif, et la majeure partie du peuple juif, c'est pas qu'ils voulaient pas pratiquer, mais ils étaient dans des bourgades, et ils étaient loin ils avaient pas accès aux livres, et petit à petit, ils avaient perdu la connaissance, ils arrivaient pas à apprendre, et donc petit à petit, ils avaient perdu la pratique, bien qu'ils gardaient la foi en Dieu. Alors, il a vu ces deux sortes de juifs, donc l'élite qui était érudit. Il est parti voir l'élite, il leur a dit, vous croyez que vous êtes à rapprocher de Dieu, que vous êtes proche de Dieu, mais sachez que Dieu est très 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 loin de vous. Parce que par le fait que vous croyez que vous êtes proche de Dieu, alors Dieu il est très très loin de vous. Et il est parti voir les gens simples, c'est comme ça qu'il a commencé à réunir autour de lui, le vendredi soir, le Shabbat, toutes sortes de gens, de paysans, de gens des puiseurs d'eau, des cordonniers, des gens simples. Et il leur a dit, vous croyez que vous êtes loin de Dieu, parce que vous n'avez pas la connaissance, mais sachez que Dieu, il est avec vous à chaque instant. Il est à côté de vous. Et il a dévoilé cette chose-là. Il a remis les choses à leur place. Il a dévoilé cette chose-là. Donc on voit que finalement, et c'est très très simple à se comprendre, c'est que quand une personne, il y a pas pire que l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, ça veut dire de croire que, voilà, on a réussi quelque chose, on prie bien, ça veut pas dire qu'il faut pas bien prier, tout ça, mais ça veut dire qu'une personne, elle commence à s'enorgueillir parce que ça marche pour elle au niveau spirituel. Il n'y a pas pire que ça. Parce que ça, c'est le début de la chute. C'est pour ça dès qu'une personne, elle commence un petit peu à réussir au niveau spirituel, c'est très très compliqué de garder la tête froide parce que on se sent rempli d'une vitalité et de quelque chose de très fort. Alors c'est pour ça que le verset nous dit, quand tu montes dans le ciel, Hachem il est, ouh là là, t'as encore du chemin, t'es encore loin, parce qu'il y a pas de limite. Par contre, quand tu tombes, ça veut dire que quand tu te trouves dans l'enfer, ça veut dire dans des états d'esprit, physiquement, spirituellement, peu importe, alors te voici. Tout simplement, on le comprend parce que quelqu'un qui est cassé en deux, il a pas d'orgueil. Ça au moins c'est ça l'intérêt. C'est qu'il a pas d'orgueil, comme on dit, il se la ramène pas. Il est truc. Et donc quand il va parler avec Dieu ou Dieu il va se trouver tout de suite à côté de lui. Tout de suite il est là Dieu. Parce que Dieu, le problème, il faut savoir que tout le problème de la proximité avec Dieu, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que Dieu il peut pas résider avec quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est pas possible. Et comme on est tous faits où on a des hauts et des bas dans l'orgueil, des fois on monte, alors quand on monte dans l'orgueil, boum, Dieu il nous fait un peu descendre pour nous rappeler notre condition, mais c'est pas pour nous faire tomber, c'est juste pour enlever l'ego, c'est juste pour enlever ce poison-là qui est inadéquat, qui va pas avec la proximité d'Hachem. Alors, il nous dit, si je fais du Sheol ma couche, ça veut dire de l'enfer ma couche, te voici. De là-bas aussi, il appellera Dieu et criera vers lui jusqu'à en perdre le souffle. D'accord? Comme il est dit, des entrailles du Sheol, j'ai imploré. Ça veut dire des entrailles du ventre de l'enfer, je t'ai imploré, mon Dieu. D'accord? Ça veut dire que maintenant, faut mettre les choses dans leur contexte. On parle finalement d'un état d'esprit où une personne, elle est brisée, elle a des doutes avec elle-même, etc. Et que maintenant, elle est dans cet état. C'est de ça qu'il parle Rabbi Nathan. Et que là-bas, il va
que si vous voulez, la guerre contre Amalek, on a parlé hier que bientôt, Bezrat Hashem, vendredi et Shabbat, c'est Rosh Chodesh, Adar, et c'est marqué que Rosh Chodesh Adar, on doit multiplier la simcha. Pourquoi on doit la multiplier la simcha? Parce que, justement, il n'y a pas d'autre façon on est dans le mois où on va commencer on se rapproche de Purim, etc. Et que on revient c'est toute l'année. Mais si vous voulez, dans cette période-là, c'est encore plus fort, où on va se retrouver dans cette guerre-là avec Amalek. Et donc, il y a que la simcha, que le renforcement, que la joie qui peut contrecarrer et que chaque année on arrive à casser un petit morceau jusqu'à que, avec le temps, avec l'aide de Dieu, on arrivera à exterminer cette chose-là. Donc voilà l'essentiel du chemin du repentir, il nous dit Rabbi Nathan, que nous nous efforçons de suivre pendant les 5 jours redoutables que sont Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et le jour de Kippour. Il y a d'abord le premier jour de l'année, d'accord, Rosh Hashanah, après il y a les 10 jours de pénitence et après c'est Yom Kippour. C'est ça la mentalité. Et c'est ici l'essentiel de la victoire du combat que nous menons durant ces jours-là. À savoir que on doit se renforcer contre cette tendance qui est Amalek, qui est le doute, qui est le penchant au mal, etc. Parce que tant que l'homme ne désespère pas, écoutez bien, tant qu'un homme il ne désespère pas, vous voyez que Rabbi Nathan il nous met dans un contexte, et c'est ça la vraie vie. C'est quoi dans quel contexte il nous met? Dans un contexte où ça n'existe pas la plénitude. Il y a des moments d'accalmie, mais on est tout le temps dans une guerre, faut le savoir. Et que finalement, ce qu'il nous dit, ne désespère pas dans cette guerre. Parce que finalement, avec la société, les médias, comme on a grandi, ce qu'on nous a fait croire, etc., c'est qu'on cherche la plénitude. Vous comprenez? La plénitude. Et on voit que finalement, plus on cherche la plénitude, plus il y a des fois où on est complètement déçu et on se retrouve complètement loin de cette plénitude. C'est parce que véritablement, c'est pas quelque chose qui est palpable, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper, cette plénitude-là. C'est un monde où on nous a amenés pour travailler et pour nous battre contre cette force-là. D'accord? Et maintenant, c'est pour ça qu'il nous dit, tant qu'un homme, il ne désespère pas, mais se renforce afin de prendre à chaque fois un nouveau départ. Ça aussi, c'est une clé. Ça veut dire que maintenant, il faut pas vieillir dans ce monde-là. Il faut prendre, parce que ça veut dire quoi, prendre un nouveau départ? Ça veut dire que maintenant, voilà, encore une fois, tu t'es ramassé. Encore une fois, tu t'es trompé. Encore une fois, t'as chuté. Encore une fois, t'as cru des choses, c'était truc. Donc, reprendre un nouveau départ. C'est ça l'arme fatale. C'est de reprendre un nouveau, quel qu'il soit, peu importe la personne où elle se trouve. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ de dire, voilà, comme une fois, ils ont dit à Rabbi Nathan, ses opposants. Ils lui ont dit, tu vas te retrouver en enfer. En parlant de Rabbi Nathan, ses opposants, ils lui ont dit comme ça, tu vas te retrouver en enfer, tu mérites l'enfer. Alors Rabbi Nathan, il dit peut-être qu'ils ont raison, mais moi, si je vais en enfer, et que j'ouvre le Likutei Moharan, le livre principal de Rabbi Nachman, alors je vais me retrouver, et tous les tzadikim, ils vont venir étudier, et je serai au paradis, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a pas les attaques, elles sont là, mais le truc, c'est qu'il faut pas désespérer. Mais qu'il doit se renforcer, afin de prendre à chaque fois un nouveau départ, quel qu'il soit. Ça, on l'a dit déjà. Alors, celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il est appelé le vainqueur de la guerre. Vous voyez, là, il y a une nuance très, très importante. On pense que de gagner la guerre, c'est et un homme, psychologiquement, il cherche toujours dans sa vie, allez, je cherche la tranquillité, je cherche cette chose-là. Et il est rattrapé par la vie, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas gérer, on peut pas appréhender, il y a des choses qui se passent, etc. Mais là, il nous donne une autre, alors, la tranquillité,
En vérité, même quand quelqu'un il est tranquille, il n'est pas tranquille parce qu'il dit combien ça va de temps ça va durer. D'accord? Donc il est toujours dépassé par les événements. Alors que là, Rabbi Nathan, il nous dit la chose suivante. Il dit il y a une guerre, d'accord? Maintenant, le principal, c'est de ne pas désespérer dans cette guerre. Et celui qui se désespère pas, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il ne donne pas un niveau précis, il dit quel qu'il soit, ça veut dire ça peut être l'homme le plus... d'accord? On parle du plus bas au plus haut, peu importe, quel qu'il soit. Alors il est appelé vainqueur de la guerre. C'est-à-dire que qui c'est qui s'appelle déjà, qui a le titre de vainqueur de la guerre, même s'il est dedans, c'est celui qui ne se désespère pas. En réalité, pourquoi? Parce que, alors, je vais juste dire Rabbi Nachman, il ramène une parabole, une histoire, c'est une parabole, où il raconte l'histoire d'un homme qui avait un grand magasin. Il avait un magasin, il avait une certaine richesse, ça marchait bien pour lui. Et une fois, il y a des brigands, des pilleurs, qui sont rentrés dans son magasin et qui lui ont volé tout ce qu'il avait dans le magasin. Donc, il se retrouverait vraiment... à l'époque, vous savez, la marchandise, c'était ça le patrimoine de chacun. Ça veut dire que quand quelqu'un avait un magasin, c'était ça. C'était avec ça qui faisait du troc, c'est avec ça je veux dire, si on lui enlevait toute sa marchandise, il se retrouvait sans rien. Bon, il a réussi parce qu'il avait encore d'autres avoirs, un peu à droite à gauche, à réunir ce qu'il avait autour de lui, à racheter moins que ce qu'il avait avant, mais il a commencé petit à petit à remonter. Et une fois encore, les pilleurs, ils sont venus, ils lui ont pillé son magasin, ils lui ont volé de l'argent, ils lui ont volé de la marchandise, etc. Et là, il s'est retrouvé vraiment devant un gros problème. Et il a demandé à son épouse de lui donner ses bijoux. Et avec les bijoux, il a réussi encore, une fois encore, à remonter petit à petit la pente, mais pas comme il était ni la première ni la deuxième fois, mais au moins à pouvoir, voilà, c'était pas facile du tout. Jusqu'à encore une fois où il y a des pilleurs qui sont venus et qui lui ont volé sa marchandise, encore une fois. Et là, il s'est vraiment retrouvé sans rien, parce qu'il avait des dettes, et il savait pas quoi faire. Il a réuni les quelques petites bricoles qu'il avait, et il a commencé à partir colporter. Ça veut dire, les colporteurs, c'était quoi un colporteur à l'époque? C'était des gens qui faisaient du troc. Ils achetaient, ils avaient une aiguille, ils avaient un dé à coudre, un morceau de fer, n'importe quoi. Ils prenaient, ils allaient dans les villages, et puis ils troquaient ça contre des œufs, contre une poule, ou ce qu'ils pouvaient faire. Ou voilà, et ils rentraient la fin de la semaine avec ce qu'ils avaient pour manger, pour pouvoir donner à manger à la maison, une poule, des œufs, du lait, des choses comme ça. Donc il partait toute la semaine, c'était vraiment devenu quelqu'un de pauvre, et donc il avait passé une semaine en dehors de chez lui, il était de retour sur le chemin du retour, et à un moment, il y a un espèce de brigand à cheval qui vient devant lui et qui lui dit « Donne-moi tout ce que tu as sur toi ». Alors qu'est-ce qu'il avait? Il avait une poule, il avait 2-3 bricoles, il avait ce qu'il avait pu ramasser pendant toute la semaine. Et il a supplié le brigand. Alors le brigand, il était sur son cheval, et il avait 2 gros ballots sur le côté de son cheval. Sans doute qu'il avait de la marchandise, encore de la marchandise. Et le brigand, il voulait rien savoir, il dit, écoute-moi, où tu me donnes ta marchandise, ou je te tue, il n'y a pas de négociation. Et il a supplié, il a dit, j'ai plus de quoi manger, voilà, c'est mon gagne-pain de toute la semaine. Si maintenant je rentre à la maison, j'aurai pas de quoi manger, et c'est pour ma famille, etc. Il voulait rien savoir. Bon, il lui a donné tout ce qu'il avait. Il n'avait pas grand-chose, mais ce qu'il avait, il lui a donné. Et à un moment, le cheval du brigand, il a commencé à devenir fou. Il a commencé à sauter en l'air, à sauter dans tous les sens, jusqu'à que le brigand, il est tombé du cheval, et le cheval, sans le faire exprès, mais en tout cas, il lui a écrasé la tête avec son sabot, et le brigand, il est mort. Alors le pauvre bonhomme, il a vu ça, il a voulu récupérer sa marchandise, au moins ce qu'il lui avait pris, et puis en ouvrant ses ballots, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait dans les ballots, le brigand, c'était tout ce qu'il lui avait volé pendant toute sa
depuis la première fois qu'il lui avait pillé le magasin, la deuxième fois, la troisième fois, et que maintenant il avait retrouvé toute sa richesse en un coup. Alors, Rabbi Nachman, il dit que ce brigand, ce pilleur, c'est qui? C'est Amalek, c'est le Yetzera, c'est le mauvais penchant, c'est l'imagination, appelez-le comme vous le voulez. Mais c'est celui qui vient nous piller, nous voler et nous violer tous les jours, d'accord? Qui veut essayer de nous casser en deux et nous faire oublier le monde futur, nous faire oublier qu'on a des trésors extraordinaires en nous. Et il vient, il nous pille. Et maintenant, il dit Rabbi Nachman, on voit chez ce bonhomme-là que malgré les claques qu'il a pris, il a toujours recommencé jusqu'à qu'à la fin, il s'est pas découragé. Il est resté jusqu'à la fin, et qu'à la fin, il dit Rabbi Nachman que finalement, tout ce qui nous a volé pendant toute notre vie, le Yetzirara, tous ces trésors qui nous a, à la fin, si on ne s'est pas découragé, alors on va tout récupérer et on va être des grands riches. Le principal, c'est de pas se décourager. C'est ça qu'il nous dit. Donc c'est pour ça qu'il a appelé la personne qui se décourage pas le vainqueur de la guerre. Le vainqueur de la guerre, c'est pas que ça y est, j'ai réglé le problème. C'est que je suis dans une guerre et le principal de l'anéantissement de cet ennemi, c'est de pas se décourager. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette guerre, elle nous appartient pas du tout à nous. Nous, ce qu'on doit faire, c'est pas de se décourager. Mais la guerre, elle appartient à Dieu. Et l'homme ne peut nullement triompher de par lui-même. D'accord? Comme l'indiquent nos maîtres, nos chachamim, nos maîtres, ils nous disent dans le Talmud, dans Sukkot, ils nous disent que si le Saint béni soit-il ne lui portait pas assistance, d'accord, l'homme sombrerait dans les mains du penchant. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on arrive, on croit que c'est par notre force, des fois, qu'on peut arriver à tenir d'une manière ou d'une autre, et c'est complètement faux. Si Dieu, il n'était pas à chaque fois à côté de nous pour nous porter assistance, finalement, quand il nous porte pas assistance, c'est là où on tombe. Mais quand il nous porte assistance, c'est là où on tient. Mais c'est pas du tout. Donc cette guerre-là, c'est Dieu qui l'amène, c'est pas nous. Mais Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de tenir et de pas se désespérer. C'est ça le truc. Parce que c'est ce qui explique le verset suivant, qui est marqué dans la paracha, dans Shemot. C'est marqué que guerre à Amalek par l'Éternel, d'accord? La guerre contre Amalek, c'est l'Éternel qui l'a fait, de siècle en siècle. Nous, on est si vous voulez, des participants, mais en tant que juste participants, on est juste là, si vous voulez, pour pas se désespérer. Voilà, mais parce qu'Hachem nous a demandé de pas nous désespérer et qu'à la fin, tout va s'arranger. Mais cette guerre-là, elle se répète, et c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait cette guerre-là. En vérité, il y a un côté que quand on dit que c'est Dieu qui fait la guerre, où ça nous décharge beaucoup de pas de notre responsabilité, mais du poids qu'on pourrait avoir. Parce que, si vous voulez, quand Dieu, on sait que c'est lui qui fait la guerre, ça veut dire que nous, on est pris dans un tourbillon. Alors, c'est comme dans une tempête. Voilà, tu vas passer une tempête, mais ne te décourage pas là-bas. Garde espoir, ne t'inquiète pas. Reste fort, c'est comme ça, si vous voulez, notre participation à la guerre, c'est de faire flancher l'ennemi, c'est de pas désespérer, c'est de se renforcer à chaque fois. Néanmoins, l'homme est tenu à se renforcer à chaque fois de plus belle pour ne pas déserter les rangs, pas revenir en arrière. Faut pas revenir en arrière. Ça veut dire déserter les rangs, c'est tout simplement de dire bon, ok, j'ai été malmené, j'ai eu des trucs. C'est comme ce pauvre bonhomme qui s'est fait piller par les pilleurs. Il a eu plusieurs raisons dans sa vie de déserter, et on voit dans l'histoire des choses incroyables de ceux qui n'ont pas déserté. On peut même pas s'imaginer ce que ça voulait dire, les camps de concentration et ce qui s'est passé là-bas. Et on peut pas non plus s'imaginer l'épreuve que c'est. Mais en tout cas, il faut savoir que là-bas, il y a des gens qui ont tout perdu et qui ont tout recommencé. Et qui ont tout recommencé. Refaire une famille, ils ont tout refait. Et ils l'ont fait parce que ils se sont pas découragés. Ils ont compris, peut-être qu'ils ont compris cette chose-là,
que c'est Dieu qui fait la guerre, c'est pas nous. Nous, on est là juste à tenir et à s'accrocher et à pas désespérer. Et il doit ne désespérer de rien. Parce que, comme le Zohar, il nous dit, et il fait allusion, qui remporte la victoire? Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, qui c'est qui remporte la victoire? Celui qui tient les armes en main. D'accord? Des fois, vous pouvez avoir les armes en main, ça veut dire qu'il lâche pas la garde, même s'il prend des coups, même s'il tombe, peu importe ce qui peut lui arriver, mais il garde les armes. Et il va dire qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on ne voit pas clairement au cours de cette guerre qui est le vainqueur. Et oui, on peut pas, parce que il y a des fois on est très malmené, il y a des fois où on dit bon ça y est, là je suis foutu, c'est pas possible, là je passe pas, là ça passe pas. Donc on peut pas savoir qui c'est le vainqueur, car elle est encore très longue cette guerre, elle est très longue, d'accord? L'exil se prolonge et chaque personne traverse de nombreuses épreuves. Malgré tout, tant que nous tenons encore les armes en main, que notre arme principale est la prière. Maintenant, on parle des armes. C'est quoi les armes? L'arme principale, c'est la prière. C'est ça l'arme principale. D'accord? Il le dit, il ramène Rabbi Nachman dans plusieurs endroits dans l'Écoute Moran. C'est qui s'appelle un vainqueur? C'est celui qui a les armes. Et l'arme principale, c'est la prière. Comme expliqué par ailleurs dans beaucoup d'endroits de chez Rabbi Nachman. Tant que nous ne cédons pas au désespoir face à cette guerre, brandissons encore l'arme de guerre, et en toute certitude, nous sommes triomphants. Ça veut dire que Rabbi Nathan, il nous dit que maintenant, c'est une certitude, c'est pas quelque chose, c'est pas juste des mots. Ça veut dire que maintenant, prenons les choses à l'envers. Si vous priez, si on prie, alors ça veut dire qu'on a gagné la guerre. Même si entre-temps on prend des coups. Mais si vous voulez la preuve qu'on est vainqueur, qu'on s'appelle des vainqueurs, d'accord? C'est parce que on a l'arme, on a l'épée. L'épée, c'est l'arme de la prière, c'est la prière. Et il nous dit que nous sommes triomphants, c'est ça, on nous appelle des triomphants, vous comprenez? Nous, on imagine que celui qui a triomphé, c'est celui qui a tué son ennemi, d'accord? Qui l'a mis à terre, et qu'une fois qu'il l'a tué, alors ça y est, il a triomphé la guerre. Non, c'est pas ça. Puisque on apprend dans la Torah que cette guerre-là, elle est menée par Dieu de siècle en siècle. On l'a pas finie, elle n'est pas terminée. Mais c'est Dieu qui l'amène. En attendant, nous, ce que Dieu maintenant, quelqu'un dit, bon, je vais pas me décourager, mais il va dire, je vais pas me décourager sans prière, c'est pas possible. Ça marche pas. Si vous voulez, la prière, c'est ça, la preuve que la personne ne s'est pas découragée. Car tant qu'un homme se renforce par la prière et par l'imploration vers Dieu, il rentre dans les rangs du vainqueur. Point. Il rentre dans les rangs du vainqueur, car c'est là la victoire essentielle. Nous, on est juste des exécutants. On nous demande d'avoir. C'est comme si que par exemple quelqu'un, il a une arme et qui jette son arme parce qu'il voit de toutes les façons qu'il va se faire tuer et qu'il n'a aucune chance. Vous comprenez? Alors que le vainqueur, en vérité, ce qu'on a en face de nous, c'est que de l'illusion. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Les tzadikim, ils sont déjà passés par là-bas. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai déjà gagné. J'ai gagné, je gagnerai. Pourquoi il a dit j'ai gagné? Ça veut dire que c'est déjà fini. Et je gagnerai, ça veut dire qu'on est encore en cours de. C'est comme par exemple vous prenez vous connaissez déjà la fin du film, mais on est en cours de voilà. Mais maintenant, où est la différence? La différence, c'est de dire de toutes les façons, c'est déjà gagné. Mais maintenant, ce qu'on me fait passer comme message, si je garde la prière entre les mains, même si je prends des coups, même si je vois que des fois ça peut pas marcher, même si je suis découragé, mais je lâche pas mon arme, alors ça s'appelle que je suis rentré dans les rangs du vainqueur, car là est la victoire essentielle, comme nous l'avons expliqué. Voilà. C'est ça la victoire essentielle. Ça veut dire que nous, on cherche pas les résultats. Nous, on cherche à faire ce qu'on nous a demandé de faire, de pas nous décourager et de garder cette arme. Voilà, si vous avez des questions, alors... Un cours merveilleux, Rav. Voilà, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci, Rav. C'est des choses dont on a besoin comme de l'air pour respirer. C'est pas des spéculations. C'est des choses qu'on a besoin. C'est la vie. C'est la vie. Sans ça, il y a rien. C'est la mort, sinon.
La mort, c'est pas, même si quelqu'un il respire, mais il est mort. Là, c'est la vie. Bezrat Hashem. Rav, j'ai une question. On a vu ce soir donc l'importance de la tfila, que la tfila c'est notre arme absolue devant toutes les batailles. Ouais. Mais j'admets totalement, mais il y a quelque chose qui me semble contradictoire. Regardez Yaakov quand il devait rencontrer Esav, il a préparé les cadeaux, il a fait la tfila, il a préparé la guerre. Il y avait une vraie guerre physique qui se préparait. Sarah Imenou, quand elle a eu un problème avec Agar, Manu Mitari, elle l'a pris, elle l'a jeté dehors. Donc je veux dire, il y a eu aussi des actions, des vraies actions. C'est pas contradictoire. Pourquoi nous, en tant que Béné Israël, C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Je vois pas où est la contradiction. Si nous, on a une guerre à mener dans notre vie et que peut-être que la tfila, ça va pas suffire. Non. La tfila, d'abord, quand vous avez pris l'exemple de Yaakov, avant de faire son stratagème, de couper son camp en deux, etc., de faire tout ce qu'il a fait, avant de faire ça, il a prié. Il a prié, il a dit, il a demandé à Dieu, protège-moi des mains de mon frère qui veut me tuer, etc. Mais il s'est préparé aussi à autre chose. Alors, 2 secondes. Maintenant, quand on prie, quand on a prié, quand on a fait son travail de prier, qu'on a gardé l'arme, après, il n'y a plus de soucis à se faire. Après, Hachem, il va nous mettre dans des situations où on saura quoi faire. Parce qu'on n'a pas lâché l'arme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et Hachem, il nous met sur le chemin de ce qu'on a à faire à partir du moment où on a prié. En vérité, vous prenez un autre sujet parce que là, on rentre dans autre chose. Mais ça rejoint, mais c'est parce que vous rentrez, si vous voulez, dans un parallèle où on a parlé d'une guerre, la guerre avec nous-mêmes. On a parlé de la guerre de Amalek, d'accord? C'est la même de tous les siècles, de tout le temps, c'était la même chose. C'est sûr qu'il y a des choses à faire, mais encore une fois, ces choses à faire sans la prière, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance, parce que sachez une chose, c'est qu'en général l'homme, il veut agir et il agit par rapport à ce que lui croit être bien de faire. Mais à tous les coups, il se plante. Il se plante parce qu'il peut pas, il a besoin de l'aide, on a besoin de l'aide de Dieu, c'est pas possible autrement. Quand on se trouve dans une guerre, comment savoir est-ce qu'il faut attaquer, est-ce qu'il faut pas attaquer, comment il faut faire, quelle décision prendre, oui la prendre, pas la prendre. Sachez que Sarah, quand elle a dit à Abraham, tu prends Agar et Ishmaël et tu le mets dehors. Sarah, c'était une prophétesse. Ça veut dire que elle a pas dit une chose pareille sans prière avant et vous comprenez, en vérité, je vais vous dire une chose. Dans la prière, il y a la réponse de ce qu'on doit faire. Ça veut dire que maintenant, quand on prie, Hachem, prier, c'est pas de dire Hachem, donne-moi ça, donne-moi ci, c'est pas ça la prière. La prière, c'est dialoguer avec Hachem. C'est-à-dire que Dieu, il va nous mettre dans notre bouche les solutions à nos problèmes. Et c'est pour ça que Dieu, il attend qu'on parle avec lui. Il attend quand on rentre dans la prière, c'est pas pour demander, allez, voilà, j'ai tapé, c'est le tiroir caisse. J'ai mis. Ça veut dire que vous nous expliquez que la tfila, c'est pas une fin en soi. C'est grâce à la tfila qu'on va pouvoir avancer dans un sens. Évidemment. Hachem, il va nous donner des idées. Il va nous donner du recul. Vous comprenez, quand, je vous donne un exemple. Par exemple, une personne, elle sait qu'à chaque fois qu'elle va ouvrir la bouche, elle va rentrer dans un conflit. Ok? Et c'est un truc qui se répète. Et à chaque fois, elle s'étonne que ça se répète. Et allez, c'est répété, et c'est reprend, elle reprend toujours ce truc. Donc maintenant, alors elle va dire, bon, maintenant je ferme ma bouche. Je la ferme. Parce que j'ai compris que quand je l'ouvre, alors ça va pas. Alors je ferme ma bouche. Ok, il ferme sa bouche, mais après, à un moment, il baisse les gardes, et boum, ça repart, et c'est reparti. C'est-à-dire que comme on dit, le naturel, il revient au galop. Alors qu'en vérité, c'est pas ça la solution. C'est pas de fermer sa bouche. La solution, c'est de l'ouvrir, d'aller voir Hachem. Pour ce cas-là que je viens d'exprimer, mais il y a des milliers d'exemples qu'on pourrait donner. Alors, de dire, mon Dieu, moi, je me retrouve à chaque fois dans cette même situation, et à chaque fois, je retombe dans le même schéma. C'est un cercle vicieux, c'est une boucle dans laquelle je retombe à chaque fois.
est-ce que tu peux m'aider, mon Dieu? Voilà, j'ai besoin de ton aide parce que j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Comment je fais? Aide-moi. Alors, à partir du moment où la personne elle a fait ça, même si maintenant elle a fini de prier, c'est pas que Dieu il est venir, oui, je vais te donner la solution. Non. Dieu, il va d'abord lui mettre un esprit, il va lui donner, il va commencer à lui faire comprendre des choses à son niveau pour pouvoir commencer à comprendre. Et il va se rendre compte que quand il va se retrouver devant une situation, soudain, il a changé. Il y a des choses qui ont changé. Et il va voir qu'il y a des changements. Il va voir des changements, mais c'est à tous les niveaux. Dieu, il veut qu'on le fasse rentrer à tous les niveaux de notre vie, dans toutes les moindres recoins de notre vie. Si Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, même sur des lacets de chaussures, il faut prier. Rabbi Nathan il était très étonné d'entendre une chose pareille. Ça veut dire que Dieu, il faut le rentrer avec nous dans notre vie. Il est avec nous sans arrêt. Sans arrêt, il est avec nous. Donc là, alors cette guerre-là, elle peut pas. Voilà, on a appris ce soir qu'il y a une arme. D'accord? Cette arme, c'est la prière. C'est tout. Maintenant, encore une fois, la prière, c'est pas un tiroir caisse, c'est pas une tirette. Vous connaissez ce truc-là qu'on met 5 balles et on tire. Et dans les métros, il y avait ça. Je sais pas si ça existe encore. Qu'on tirait comme ça un tiroir et puis il y avait un, comment on appelle ça, les trucs. C'est pas une tirette. Hachem, quand on lui demande, c'est qu'on se concerte avec lui. Là, il doit des doutes. Quand on parle avec Hachem, c'est lui dire voilà, j'ai tel problème, j'ai tel truc. On a des tonnes de problèmes, des tonnes. Ça s'arrête pas. On en a plein dans notre tête, dans notre vie, dans notre truc. Alors qu'est-ce qu'on va résoudre les problèmes? Alors c'est où alors après on fait? Qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas la solution, on se sauve et on met sa tête dans le sable, d'accord? Parce qu'on peut pas. Ou alors quelqu'un qui est découragé, il va aller dormir parce qu'il en peut plus. Ou alors il va prendre des cachets, ou va prendre ci. Il y a plein de. Comprenez? Ça nous poursuit. De toutes les façons, on peut pas. On est poursuivi. Alors maintenant, au lieu de se faire prendre en embuscade à chaque fois, et comme on a raconté au début du cours, qu'on se fait violer, on se fait voler, et on se fait piller. Alors, faut être un petit peu, comme on dit, un petit peu racham. Commence à mets-toi de côté tous les jours. Commence à étaler tes problèmes à Hachem et commence à lui demander de l'aide. Doucement, doucement. Le plus simplement possible. Plus c'est simple, plus c'est fort. Plus c'est simple, plus c'est fort. Le problème, c'est qu'on a, avec l'éducation qu'on a reçue, avec le monde profane, on nous a appris que Dieu c'était quelque chose, waouh, c'est dans le ciel, c'est quelque chose c'est quelque chose de redoutable. Mais c'est quelque chose où on s'est trompé, on nous a vendu quelque chose, et à cause de ça, on est fermé. À cause de ça, on est fermé. Dieu, c'est pas ça. Dieu, il est là avec nous, il a de la complainte, il est miséricordieux, il attend de nous donner des solutions. Chaque instant. Béhémet, c'est comme ça. C'est ça qui c'est là-bas où nous amène Rabbi Nachman. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a été attaqué. Et Rabbi Nathan aussi. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, il nous donne notre indépendance, notre liberté. Chacun, il peut être libre. Libre, ça veut dire que, il s'est isolé, il a reçu, voilà. Il a pas tout résolu. Mais bon, Hachem, je vais vous dire une chose, celui qui, de toute façon, qui fait Hitbo des doutes, ça, je peux vous le garantir. Il y a pas de truc. Tous les jours, il y a des trucs. Celui qui fait Hitbo des doutes, même au pire des moments, il reçoit une lumière, il reçoit quelque chose. Il reçoit quelque chose, c'est comme une pommade, on le console, on le calme. Il peut passer vous savez, c'est un bateau dans la tempête, et il faut qu'il tienne comme on dit, la carcasse, il faut qu'elle tienne les tempêtes. Il y a que ça, c'est l'arme. C'est ça qui nous apprend Rabbi Nathan ce soir. Rav, bonsoir, c'est Simcha. Bonsoir. Il y a un psaume, le numéro m'échappe, où il est dit l'homme croit gagner la guerre lui tout seul, mais comment un homme seul pourrait combattre 1000 hommes et d'eux une myriade? Et ça m'a toujours impressionné. J'ai pas entendu la suite, j'ai pas entendu la fin. Vous avez dit quoi? La fin. Un homme peut-il combattre 1000 hommes et 2 hommes, hein,
une myriade, c'est-à-dire des millions. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, ça nous, enfin, moi, je suis toujours impressionnée parce que effectivement, ça nous ramène à la guerre de 67, à la guerre des 6 jours. Il n'y Ouais. avait pas beaucoup de combattants Bien sûr. Oui, et oui, non. ils ont gagné la guerre. Ben oui, c'est un Ça a exemple, été c'est quelque vrai. chose C'est vrai. d'extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'exemples. Il y en a eu avant, il y en a eu après. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est Mais vrai. celle-là, si vous voulez, elle est près de nous, quoi. Complètement, complètement. Ouais. Rav, je peux poser une question? Bien Si la sûr, personne. bien sûr. Allez-y, Non, allez-y. c'est bien. Non, voilà, je voulais savoir comment on peut expliquer qu'avant on pouvait parler, enfin, il y a 1 an ou 2, je pouvais parler et faire une des doutes, bon, peut-être pas 1 heure, mais au moins 20 minutes, une demi-heure. Et puis là, j'arrive pas du tout, quoi. Ah, parce qu'il y a il y a des Je moments. parle comme Ouais. ça, quelques minutes, mais voilà, c'est tout. Parce que je vais vous dire une chose. Comment il s'appelle? Je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est le Rav Besançon dans un de ses livres. Il dit quand vous avez attrapé la prière, enlacez-la bien bien fort et attrapez-la bien de toutes vos forces, parce que le vent, la tempête, elle veut vous la dérober. C'est une guerre, mais c'est ça la guerre. Je vais vous dire une chose, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? L'ennemi, il veut prendre votre arme. Ok? C'est tout ce qu'il veut prendre. Si par exemple vous avez une épée, un pistolet, une mitraillette, peu importe, et que vous êtes des trucs, vous vous sentez quand même, c'est différent. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il dit? S'il voit, il attrape. C'est comme une fois, Rabbi Nachman, il raconte qu'il y avait quelqu'un qui est parti, il est parti chasser. Il est parti chasser. Et non, il est quelqu'un qui est parti prier dans la forêt, je me rappelle plus exactement, et où il était en chemin dans la forêt. Il est tombé sur un bandit. Et le bandit lui dit, écoute-moi, tu vas me donner ce que tu as. Un peu comme, tu vas me donner ton argent et truc. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Mais si je te donne tout l'argent, ils vont pas me croire quand je vais rentrer à la maison. Alors, ce que je te demande, t'as un fusil, tire-moi une balle dans le chapeau, tire-moi une balle dans mon sac, et comme ça, quand je rentre à la maison, que je leur fais montrer, je te donne tout, y a pas de problème. Comme ça, je leur fais montrer que t'as essayé de me zigouiller, d'accord? Alors, il a commencé à tirer le bandit, une balle par-ci, une balle par-là, jusqu'à que l'autre, il a vu qu'il avait plus de balles, il l'a attrapé, il lui a donné un coup avec son fusil, il l'a dégommé. Vous comprenez, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant, si on n'a plus d'armes, si on n'a pas l'arme, alors ça y est, ça s'appelle on a, voilà. Mais c'est pas grave, c'est normal. Je vais vous dire une chose, Mazal, c'est que quand on fait de beau des doutes, c'est normal que il y a des moments où on nous le reprend le truc et qu'on est complètement perdu et on se dit mais attends, j'arrivais à prier mais maintenant parce que là c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Ça on est rentré dans la guerre. Mais alors c'est pas de problème. De toute façon, je vais vous dire une chose, reprendre l'arme, c'est la reprendre, c'est de se remettre au travail, de se remettre à la prière. Vous comprenez? Et Rav, excusez-moi, Rav, justement, on en a parlé hier soir avec Mazal, justement, de ce sujet-là. Moi, j'avais une autre explication. Peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que les premières des doutes qu'on parvenait à faire pendant des heures, moi la première, et que je n'arrive plus effectivement, est-ce que c'était parce qu'on était dans un désespoir absolu ou Non, c'est pas. Je vais vous dire pourquoi, d'où ça vient. Les choses, tout ce qu'on reçoit où on monte très haut et que ça marche très très bien, c'est tout simplement parce que Dieu veut nous faire goûter cette chose-là. Et encore une fois, c'est pas nous, c'est que Dieu il nous donne la facilité de le faire. Et vous savez, c'est marqué une chose pareille, c'est que quand quelqu'un il se rapproche, qui est loin et qui veut se rapprocher de Dieu, alors Dieu qu'est-ce qu'il met? Il met comme cette personne elle est éloignée et qu'elle n'a pas la force de pouvoir se rapprocher, elle lui met une âme qui se féconde à lui, une âme de tzaddik qui l'accompagne. Et cette âme-là, c'est elle qui lui donne
avoir envie de faire les choses et de trucs. Alors, c'est tout. Si maintenant quelqu'un il peut faire pendant des heures il des doutes ou n'importe quoi, c'est pas parce que c'est pas sa force à lui. On lui donne une force supplémentaire. Mais maintenant, pourquoi on lui donne cette force-là? On avait déjà parlé de cette chose-là. C'est que pour qu'après, quand on lui enlève cette force-là, c'est pas pour lui le punir, pas du tout. C'est qu'on lui dit maintenant, vas-y, fais ton travail. C'est comme je vais vous donner un exemple. C'est comme quelqu'un, il va rencontrer une fille pour se marier ou un garçon, une femme qui va rencontrer un garçon pour se marier, d'accord? Alors, au début, chacun, il se fait des beaux yeux et c'est magnifique et tout ça. Et c'est marqué que finalement, jusqu'à, il y a une chimie qui se fait et tout ça. Et après, le vrai travail, c'est après quand on se marie. C'est ça le travail où il commence. Parce que ce qui était avant les préparations du mariage, et même si on veut dire encore, allez, on va pousser un petit peu le mariage et les 7 jours du mariage, voilà, on va passer ça. Alors c'est mignon, c'est très très beau, mais après c'est le travail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met 2 personnes ensemble, il leur fait ressentir des choses très très fortes, mais en vérité, ce qu'il leur fait ressentir, c'est ce qu'ils vont ressentir après 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, un peu de plénitude parce qu'ils auront passé vraiment des bourrasques et des tempêtes et qui sont restés ensemble. Alors quand ils sont restés ensemble, alors après le travail qu'ils auront fait, c'est de retrouver ce qu'ils ont ressenti au tout début. Comprenez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est la même chose. Ça veut dire que ce qu'on donne au début à l'homme, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Après on lui truc, mais c'est pas pour ni le punir rien du tout. Mais c'est pour lui donner, si vous voulez, la laine. De lui dire de la bouche l'eau à la bouche, ça veut dire de dire voilà, maintenant t'as goûté, vas-y. Et on lui enlève pas par étapes aussi. Et puis on lui enlève pas complètement, il reste une empreinte, il reste quelque chose. Nous tous ici, celui qui a senti ce que c'était là de prier avec Dieu et de ressentir cette élévation, alors comprend très bien ce que je veux dire. Mais il reste une empreinte, il nous reste quelque chose. La preuve, c'est qu'on dit ouais, je faisais maintenant un truc et tout, alors il faut repartir, il faut se renouveler, il faut repartir. C'est ça le plus dur, justement. Non. Je suis d'accord avec vous, ouais. Mais là où j'ai pas terminé, en fait, c'est que effectivement, par exemple, l'Itbo des doutes que je faisais pendant plus d'une heure à l'heure de Hatzot, chose que je n'arrive plus à faire actuellement. Mais par contre, le quart d'heure que je fais tous les matins, et en fait, j'ai l'impression que je finis de des doutes permanente, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous amenez à Hatzot et de faire Itbo des doutes à Hatzot, c'est comme si qu'on vous amenait à l'Everest. C'est-à-dire à la montagne la plus haute qui existe, d'accord? On vous amène au top du top. Après, on redescend, d'accord? On atterrit. Des fois, l'atterrissage, il est un petit peu forcé, d'ailleurs. Et si après ça, vous arrivez à attraper ce que vous arrivez à attraper, alors ça vous appartient. Parce que c'est pas du virtuel. Ce qu'on vous a donné, c'est à vous. Vous l'avez, justement. Le truc, c'est que, là, c'est en vérité, c'est un test de Dieu. Parce que quand on monte et qu'on arrive à faire certaines choses et qu'après on nous enlève cette chose, Dieu veut voir, on va voir si tu es intéressé juste par la lumière parce que avec des petites ailes qu'on t'a données et que tu t'es envolé, ou alors que quand on t'enlève les ailes, si tu vas continuer à chercher cette chose-là. Et si tu continues malgré tout à chercher cette chose-là, ça veut dire que cette chose-là, alors elle t'appartient. Il vaut mieux, je peux vous dire une chose, un quart d'heure à midi ou à 10 heures du matin, avec la caillasse, comme on dit, ça veut dire, allez, je vais caillasser, ça a une valeur très 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 grande, très 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 grande, parce que ça nous appartient, c'est à nous, on le fait avec, c'est nous qu'on l'a décidé de le faire, ça vient de nous, vous comprenez? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. C'est ce que je disais parce que, en fait, on en a parlé hier soir, et votre cours parle de ça aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est Hachem qui nous a écoutés, je pense. De toute façon, je vais vous dire une chose. Quand on suit des cours... Rav, s'il vous plaît. Quoi, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Parce que vous avez dit que le mauvais penchant, il veut nous enlever, notre corps qu'on a dans la fila. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ça, ou c'est prévu par, c'est prévu d'avance, en fait. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous dire,
si on a expliqué que la prière c'est l'arme fatale, Oui. quand on dit une arme fatale et qu'avec ça on s'appelle le vainqueur, ça veut dire que maintenant celui que vous avez en face de vous, il est obligé d'attaquer là-dessus. Il est obligé d'attaquer là-dessus parce que si vous avez ça, vous vous appelez un vainqueur. Et Amalek, il peut pas supporter les vainqueurs. Il y a pas de vainqueur. Comprenez? Tout son travail d'Amalek, c'est de rentrer dans l'esprit des gens et de leur dire tu vaux rien, ta vie elle vaut rien, tu t'es planté, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie et de lui faire montrer les choses, voilà, et vous comprenez, c'est ça son travail. Donc quand une personne elle va prier, pourquoi il y a autant d'antagonisme par rapport à la prière, ça vient du fait que justement parce qu'il a l'arme qui peut tout réussir. Ça veut dire avec cette arme-là, il peut tout gagner. Donc c'est tout à fait normal qu'il a des attaques par rapport à ça. Vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Merci. Voilà. J'ai pas compris pourquoi vous avez parlé d'orgueil tout à l'heure. Pourquoi on perd d'orgueil? Je crois par rapport à la prière, non, ou par rapport par rapport à la spiritualité. Je vais vous dire une chose. Voilà, reprenons maintenant quelqu'un qui prie, qui va se lever, qui va commencer à prier. Inévitablement, dès qu'il va commencer à recevoir une lumière, c'est inévitable. Il va commencer à gonfler. Il va commencer à avoir un orgueil spirituel. Il va se dire, waouh, j'ai reçu des réponses, j'ai reçu ça. Il va commencer, voilà, il dit, waouh, je suis rentré dans le palais, là. C'est bon. Je suis dedans. Alors. Ça, on n'a pas le droit de réagir comme ça? Si, mais il faut savoir qu'on peut rentrer, mais on peut vite sortir aussi. Ah ouais. Il n'y a pas de problème, on est dedans, mais on peut vite se retrouver dehors. C'est pas, et puis c'est sans préavis. Ça veut dire, on le voit pas venir. Des fois, une personne, elle peut avoir un état d'esprit super élargi et super bon et truc et machin et truc. Elle va dormir le matin, elle se lève, on dirait c'est un crabe. C'est même pas, elle est complètement à l'envers. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Rien de spécial. Mais parce que l'homme il monte, il descend. C'est pas la personne, elle monte, elle descend. C'est pas. Alors des fois on nous fait rentrer, des fois on nous fait sortir. C'est tout. C'est pas. Mais il faut pas se décourager pour autant. Mais à un moment où on rentre, il faut faire attention de savoir que voilà. C'est comme si quand on a fait rentrer un étranger, on l'a fait rentrer dans un truc extraordinaire. Crois pas que c'est ta maison, quoi. C'est tout. Voilà. C'est ça qu'il faut. C'était un de vos cours d'ailleurs. Comment? Vous aviez fait un cours à Tel Aviv là-dessus avec la cour. Complètement. Rentrer dans la cour et sortir de la cour. Complètement. Ça t'a marqué, ça, toi aussi. Ouais, ça m'a marqué. Ouais, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est des choses pour la vie. C'est des principes pour la vie. C'est pas des choses que. Avant de rentrer dans le palais, quoi. Ouais. On est dans la cour. Ravelli, aujourd'hui, j'étais faire une des doutes à la mer et puis mon frère de France m'a appelé juste au bon moment et puis je sais pas, c'est au bon moment peut-être. Et puis j'ai montré la mer, il était comme un fou parce il fait très froid là-bas. Ou en France. Et puis j'ai continué à mon niveau des doutes avec lui au téléphone. Est-ce que ça marche? Comme il m'a dit, ça peut marcher parce que je m'appelle Baruch. Alors, Baruch Hashem, Stam. Ah. C'est pour la petite blague. Alors, il a dit, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des doutes? Mais il a tout entendu lui aussi en même temps, quoi. J'ai parlé à Dieu et à lui en même temps. Bon. Parce que je lui confie tout. Bon, écoutez. Ça marche ou pas? Est-ce que vous avez réussi à l'encourager? Vous comprenez? Mais comme on dit, quand on parle avec Dieu. Non, vous l'avez encouragé, c'est bien, parce que vous lui avez fait montrer un angle de prière et tout ça. Mais ce que je veux vous dire, comment? Mais l'aïdbo des doutes, c'est quelque chose de personnel avec Dieu. Il y a personne qui rentre là-bas. C'était juste pour la petite histoire. Comme il s'appelle Baruch, il m'a dit, c'est bon, je suis Baruch. Baruch Hashem. Voilà les amis. Alors. Voilà. Une autre question à Ravelli. Ouais. Pourquoi Rabbeinu avait autant d'opposants? Comment c'est possible qu'il y avait autant de... Il y avait la vérité. Je vais vous dire une chose. Rabbi Nachman, il a touché un degré où... Oui, mais le Rabbi aussi avait la vérité. Non, attendez. On parle, il y a eu des tzadikim, et il y a eu Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a touché des points, pas des points. Il a amené une réparation totale. Ok? Je sais pas, je vais vous dire c'est même pas une question, c'est une affirmation.
il n'y a aucun tzaddik qui a promis que celui qui viendrait sur ma tombe, qui dirait les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, qui mettrait une petite pièce à ma mémoire, je le sauverai de l'enfer le plus bas. Je le tirerai. D'accord? Maintenant, l'enfer, c'est pas après. C'est pas seulement après, c'est ici aussi. Comprenez? C'est les paroles de Rabbi Nachman, elles nous fait ça. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est de croire que, voilà, qu'on a perdu l'espoir, c'est ça l'enfer. Il dit Rabbi Nachman que ce monde-là, c'est un enfer. Donc, le sortir la personne il y a personne, faites-moi montrer. Et ça, c'est une chose. À part ça, Rabbi Nachman, il a eu des opposants parce qu'il a pas fait il n'y a pas eu de concession. Ça veut dire que c'est la réparation, il a cherché une réparation pour l'homme, de réparer, si vous voulez, la faute du premier homme. Ça veut dire c'est total, c'est absolu, il y a pas plus que ça. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a eu d'autres tzadikim, il y a eu des tzadikim extraordinaires. La preuve, une chose, je vais vous dire, il y a eu des tzadikim à l'époque du Baal Shem Tov qui étaient capables d'enlever le libre arbitre d'une personne. À savoir qu'une personne, elle a plus de libre arbitre. C'est-à-dire qu'elle peut faire que le bien. Il y avait des tzadikim qui étaient capables d'enlever ce libre arbitre. Ça, c'est une chose. Mais Rabbi Nachman, il voulait pas ça. Rabbi Nachman, il voulait que chacun ait son libre arbitre. Et là où il est, petit qu'il soit, petit, grand, moyen, peu importe qui il est, d'accord? Peu importe qui il est, que de là-bas, il a la possibilité, il lui donne les clés pour remonter et pour s'en sortir. C'est révolutionnaire. Regardez ce qu'on est en train de faire. On se connecte, on parle de Rabbi Nachman, et c'est tout. Au XXe siècle, et alors qu'il y a d'autres choses à faire, vous comprenez? Parce que j'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il et c'est à cause de ça, il a eu, entre autres, il a eu cet antagonisme. Et cet antagonisme, il est, moi je vais vous dire, moi j'ai connu Rabbi Nachman il y a 40 ans, d'accord? J'avais 16 ans. Maintenant, il y a 40 ans, je peux vous garantir quand on a habité avec le Rav Besançon à Aix-les-Bains, quand vous parliez de Breslev, c'était des fous. C'était des fous. C'était des gens qui allaient dans la montagne, mais c'était un truc, on pouvait même pas, ils étaient sympathiques, hein, très sympathiques, mais on nous voyait un peu comme des gens un peu spéciaux quand même, comprenez? D'aller se lever la nuit, en plein milieu de la nuit, de partir au Revard, avec la neige, au milieu de la nuit, aller prier dans la forêt, c'est un peu, vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, aussi. Ouais, et petit à petit, voilà, petit à petit, les choses, elles ont, vous comprenez, aujourd'hui, c'est même pas ça, c'est que les gens, ils sont tellement à l'ouest qu'ils ont besoin c'est tout, c'est cette parole, et c'est rien, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce n'est que les débuts, c'est un truc c'est qu'une préparation pour cette chose-là, c'est qu'une préparation. Pour ça qu'il faut diffuser, il faut parler, tout ce qu'on apprend, il faut le dire autour de nous. C'est très très important. Très très important. Voilà. Même si on nous prend un peu pour Alors juste, je voulais dire une chose importante, c'est que ce cours, il est dédié les Louis Nishmat, Shimon, Ben et Rachmouna, c'était sa Askara hier. Ok. Aujourd'hui, c'est sa Askara aujourd'hui, pardon. D'accord. Amen. Voilà, Ok, alors je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Et une grande atzlacha et qu'on puisse se retrouver en bonne santé, Bessimcha, et qu'on puisse continuer avec l'aide de Dieu, que Hachem il nous rassemble, Bezrat Hachem. Merci. Shavua Tov à tout le monde, au revoir. À bientôt.